Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Ça y est, le Conseil constitutionnel a tranché sur la loi immigration. Une loi que certains trouvaient inhumaine et d'autres laxiste. Tiens, on va demander son avis au hasard, Éric Zemmour. Bah évidemment que cette loi elle est trop molle, hein. Elle est même dangereuse pour la sécurité des Français. Et c'est pour toutes ces raisons que moi et mon groupe Reconquête, nous avons tous, comme un seul homme, refusé de voter la loi à l'Assemblée nationale. Oui, alors c'est plus parce que vous avez 0 député à l'Assemblée nationale. Hein. Oui, c'est possible aussi, mais c'est pas utile de le préciser. Alors, le sujet du moment, c'est la détresse des agriculteurs et des pêcheurs. Bah faut absolument les aider, pourquoi? D'où vient le malheur de nos paysans et de nos pêcheurs? De l'étranger, comme toujours. On est envahi par les fraises migrantes, les moutons clandestins. Et pardon, mais pour les pêcheurs, c'est pareil. Hein, s'ils s'en sortent pas, c'est à cause de quoi? Des Américains et des Chinois et de leurs gros bateaux-usines qui pillent les mers de mes amis africains, hein, qui peuvent même plus se nourrir. Ah, maintenant ce sont vos amis africains. Bah oui, parce que s'ils ont plus rien, qu'est-ce qu'ils font? Ben ils viennent chez nous. Et c'est ça le vrai problème. Avec lui, c'est toujours le même problème. Bon allez, je tente. Jean-Marie Le Pen, un mot sur cette loi immigration. Encore la loi immigration? Mais ça va durer combien de temps cette histoire, hein? Ça tiendrait qu'à moi, elle tiendrait en un mot, la loi immigration. C'est dehors, hein? C'est marqué là, voilà, dans toutes les langues. C'est constitutionnel, ça, dehors? Sûr que non. Elle a été l'une des victimes de la cacophonie autour de la loi immigration, mais Elisabeth Borne prépare son retour à l'Assemblée nationale comme députée du Calvados. Bonsoir Elisabeth Borne. Bonsoir la gazelle. Ça me fait un bien fou ce break à Marrakech. J'adore le souk. Ça me rappelle l'Assemblée nationale. Même si c'est plus facile de marchander un cendrier avec un Marocain que de marchander une loi immigration avec Eric Ciotti. Sûrement. Regardez ce joli cendrier. Je l'ai eu pour à peine 140 €. Ah bah non, finalement, vous vous êtes fait avoir pareil qu'avec les Républicains. Donc, dans quelques semaines, vous allez retrouver l'Assemblée comme simple député de Calvados. Oui, quel bonheur de retrouver ce lieu où j'y ai eu tant de bons souvenirs. La fois où je me suis fait huer pour mon premier 49.3, la fois où je me suis fait conspuer pour mon deuxième 49.3, quand on m'a sifflé pour mon troisième 49. Oui, bon, on va pas tous les faire, hein, il y en a eu 23. Le Conseil constitutionnel a donc invalidé plusieurs passages de la loi immigration. Tout de suite, l'avis de Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonsoir. Un mot sur la décision du Conseil constitutionnel qui a validé l'ensemble de la loi immigration. Oh, les mous du zboob. En même temps, vu la moyenne d'âge, ça m'étonne pas qu'il soit mou. Alors sinon, cette semaine, on a vu Jordan Bardella partout. Hein. Il a fait le tour des foires, des salons de dégustation. C'est mon surdoué autodidacte, un vrai caméléon. Il va voir les bouseux, il met des bottes. Il va voir les marins, il met un ciré. Il va voir Châtillon, mon copain du GUD, il met les deux, des bottes cirées. Mais pourquoi faire le tour des salons et des dégustations? Alors c'est très simple, on a constaté que c'est là que nos idées poussent le mieux. Le vin blanc, c'est le meilleur engrais à idées du RN. Au bout de la 3e tournée, un salon de dégustation devient un véritable meeting du Rassemblement national. Alors je dis, vive les foires et les alcools! Je rappelle que le RN et l'alcool sont à consommer avec modération. Pour parler de la pollution dans le métro, le patron de la RATP est notre invité ce soir. Jean Castex, bonsoir. Vous avez vu? Station invalide, je suis un médecin. Bien vu. Alors, Air Paris a dévoilé une étude sur la pollution dans le métro et de nombreuses stations présentent un taux de particules fines jugé élevé. Eh oh, ça va, hein, on se calme. Je passe toutes mes journées dans le métro, je suis parfaitement en forme. Mais Air Paris dit qu'on trouve des métaux lourds dans l'air du métro. Oui, mais tous les médecins vous le diront, le fer, c'est bon pour la santé, voilà. Oui, enfin, je crois que le problème, c'est qu'il y aura déjà trop de gens dans le métro pendant les JO. Ah bah voilà alors, c'est parfait. Hein, les gens ne prenez pas le métro, c'est pollué, voilà. Vous allez choper un cancer. Non mais c'est grave, chaque année, 40 000 personnes meurent de la pollution. Ah non, et maintenant, ça suffit. Hein. On me nomme Premier ministre pendant la Covid et on m'accuse d'avoir tué des gens parce qu'on n'avait pas assez de masques. Maintenant, on me nomme à la RATP et on m'accuse de tuer des gens parce que l'air est pollué. Hein. Ça va bien maintenant, je suis pas fournirait, moi. Bon, je vous laisse parce que dans le doute, quand même, je vais aller m'acheter un masque à oxygène. Anne Hidalgo, bonsoir. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Du coup, combien il faudrait de temps pour rendre l'eau de la Seine saine? À peu près 2 ans, on pourra pas avant. Non mais t'es con quoi, les Jeux Olympiques c'est en juillet. Anne Hidalgo, un commentaire sur la pollution dans le métro. Oui, donc je résume la situation pour les Jeux Olympiques. Il n'y aura pas assez de rames de métro. Donc les touristes vont attendre des heures sur les quais. Et du coup, ils vont respirer des particules fines dangereuses. Et souvenez-vous, tout le monde m'est tombé dessus quand j'ai dit qu'on serait pas prêt. Alors que moi, je le sais que c'est pourri Paris. C'est ma ville. Pas faux. Elisabeth Borne, un dernier mot. Allez la gazelle, je te revends mon cendrier marocain 100 €. Je l'ai payé 140. Oui, mais le vendeur marocain l'a payé 2 € à un fabricant chinois. Décidément,
C'est pas mon truc, la négo. Ah oui, pas trop non. Allez, salut à tous. Music in